Shalom à tous. Donc nous sommes à la 9e leçon sur la sagesse des pulsations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, comme on l'a dit dans le cours précédent, c'est que vous êtes déjà arrivé, vous avez déjà fait de nombreuses fois. Ce livre qui traite des voyelles, le Shir HaNedida, le chant de la migration. Néanmoins, une question se pose. Vous savez, une table, normalement, ça repose sur plusieurs pieds. Normalement, 4 pieds. C'est ce qui amène le meilleur équilibre. Et si vous faites attention, vous allez voir que dans ce que je vous ai donné, il n'y a pas de notion de pulsation à travers la parole des sages. Vous ne l'avez que par rapport aux voyelles, que par rapport à quelques exercices. Or néanmoins, comme on vient de le dire dans le cours précédent, cette pulsation est là tout au long de notre vie et dans toute situation. Est-il possible qu'on ait omis volontairement de vous enseigner cela à travers les paroles des sages? La réponse est non, bien évidemment. Parce qu'après ce Shir HaNedida, ce chant de la migration, nous avons publié d'autres livres. Et dans le dernier que nous avons publié sur les paraboles, plusieurs milliers de paraboles, le dernier enseignement est justement sur cela. Le fait qu'il y a une pulsation à travers les paroles des sages, qu'on appelle finalement le rapport à la loi, le chemin, la halakha. Est-il possible, par exemple, qu'il n'y ait pas de pulsation lorsque le premier enseignement de la Mishnah parle de la récitation du schéma? Mais pour cela, il faudrait revenir à ce qu'est le schéma. Le mot veut dire écoute. Écoute. Mais écoute quoi? Justement, sois en résonance. Et écoute par rapport à ce que tu es aujourd'hui. C'est cela le schéma. C'est la raison pour laquelle, dans la Torah, il n'y a pas de notion de prière. Il y a une notion d'une phrase à méditer, avec un paragraphe, puis 2, puis 3. Mais une phrase à méditer, qui est le schéma, afin d'écouter. Et en fonction de ce qu'on a écouté par rapport à ce que nous sommes, alors à ce moment-là, on peut prier si nécessaire. C'était cela l'intention première de la Torah. Et est-il possible que, dans ce que la Torah nous demande, à savoir l'écoute, il n'y ait pas de pulsation? Est-ce possible? Est-ce que vous vous êtes posé la question avant d'aller chercher des pulsations diverses, comme les 9 voyelles, avec différents exercices, que vous avez probablement certainement fait? Vous êtes allé partout. Mais, première chose, ne serait-il pas par là qu'il faudrait commencer? Avant d'aller chercher à l'extérieur, regardons d'abord ce que l'on a à l'intérieur, les instruments qui nous ont été donnés, les moyens qui nous ont été donnés. Et par rapport à cela, puisque vous avez déjà étudié les livres précédents, là aussi, une autre question se pose. Comment est-il possible que un traité, le premier traité des 6 traités de la Mishnah, qui parle des bénédictions et des prières, comment est-il possible que ce traité ait toutes les intentions et les méditations qui sortent du Zohar, des Tikkuné HaZohar, des paroles du Harizal, du Rashash et du Torah Tracham? Comment est-il possible que l'on se soit, je dirais, éloigné
et qu'on n'ait pas pu les remettre dans les paroles des sages. Puisque les choses doivent commencer par une résonance, il n'y a déjà pas cette résonance. Et s'il n'y a pas cette résonance, ne vous étonnez pas que tout le reste autour n'ait pas fonctionné. Parce qu'il manque la résonance. Il manque la résonance. Il manque un moyen de pouvoir mettre les choses côte à côte ou face à face. Deux pour en faire qu'un. Si cette chose n'est pas là, et que justement deux pour en faire qu'un, donc c'est comme une ligne droite, si cette chose n'est pas là, alors cet axe de mesure, cette ligne mélodique, cette ligne de vie ne peut pas se faire entendre. Donc si vous voulez qu'elle se fasse entendre, alors il faut déjà pouvoir la remettre ici par rapport aux paroles des sages. On a dit, il n'y a pas longtemps, que la notion de pulsation, de souffle, tel qu'il est exprimé dans le Zohar par rapport aux lettres, qui sont les voyelles, est liée à l'eau, et la lumière est écrite entre les eaux dans l'œuvre de la création du monde. Mais ça veut dire alors que toutes les voyelles ont donc une correspondance dans ce monde, puisque c'est un souffle. Et oui, elles ont en effet une correspondance en ce monde. Le simple fait de parler de voyelles, ce n'est finalement qu'une parabole. C'est pour avoir une unité de mesure de certaines choses qui nous permettront d'avoir accès à d'autres unités de mesure que l'on pourra mettre en rapport avec celle-ci. Et ici commence le vrai travail sur la pulsation. C'est ici qu'il commence. C'est pour ça que cette leçon est la 9e leçon, tout comme il y a 9 points voyelles. Et si le travail commence ici, alors il va falloir venir s'asseoir et recevoir un enseignement oral. Recevoir un réel enseignement. Comme c'est dit à la fin du Cantique des Cantiques, que il est assis dans les jardins et que les compagnons sont assis autour et qui demandent de faire entendre sa voix. C'est comme cela que cela peut se transmettre. Ici commence le réel travail de la pulsation. Avant, ça n'a été qu'une préparation. Ça n'a été qu'une préparation. Faire en sorte que cette préparation soit aussi une mise en pratique aurait été et devrait être la normalité. Mais pour cela, là aussi, c'est un travail que l'on ne peut pas faire seul. Il faut le faire avec une résonance, avec un maître. Car sinon, c'était juste une préparation, mais qui ne peut pas porter réellement ses fruits. Vous savez, lorsque vous mettez une graine dans la terre, bien évidemment, avant d'avoir un arbre qui va porter ses fruits, et que ces fruits soient bons, il va falloir de très nombreuses années pour que cet arbre réellement rentre dans la terre et que les fruits puissent produire le terreau de cette terre. Mais néanmoins, à chaque étape, la graine grandit et elle se développe et de jour en jour, elle grandit. Alors on peut voir le fait qu'elle grandit comme une préparation au fruit. Mais en réalité, on peut aussi voir le fruit comme simplement l'évolution de sa croissance. Donc si vous voulez que vous aussi, l'évolution de votre croissance soit là tous les jours, alors il va falloir que vous rentriez dans cette terre, que vous rentriez dans cet homme qui est poussière de la terre, c'est-à-dire à l'intérieur de vous-même et donc forcément aussi de tous les éléments qui vous entourent. Vous ne pouvez pas détacher cette sagesse de ce que vous êtes. Ça ne pourra pas porter ses fruits.
ça ne pourra pas porter ses fruits. Un arbre ne peut pas faire sans la terre sur laquelle il est et sans les éléments qui l'entourent. Il n'y a pas de fruits qui peuvent sortir. Et pour cela, il faut bien que la terre accepte qu'on lui fasse un trou. Il faut bien que l'arbre accepte qu'il soit taillé. Et cela ne dépend que de vous. Acceptez de faire une place pour cette graine. Acceptez que l'on puisse l'irriguer, que cette eau puisse pénétrer en vous, ces enseignements. Et bien évidemment, cela vient par l'extérieur, mais aussi après par l'intérieur. Et acceptez que l'on puisse tailler cet arbre afin qu'il puisse porter des fruits. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion sur cette sagesse d'époux. Combien de temps avez-vous mis pour arriver à cela? C'est à vous de le savoir. Ça ne devrait pas être une question. Ça ne devrait pas être une question. Néanmoins, si vous voulez être d'abord cette terre qui reçoit cette graine, puis cet arbre qui accepte d'être taillé, alors venez et rejoignez-nous.